Maria Is, voix officielle de Killua dans Hunter x Hunter, Hiroshi Kujina, réalisateur officiel de l'animé de 2011 de Hunter x Hunter et Nyuya, animateur officiel de Hunter x Hunter, ont tous confirmé explicitement que Gon et Killua étaient amoureux, ou comme un couple. Dans l'industrie japonaise de l'animation, chaque mot prononcé par un membre du staff n'est jamais entièrement libre. Les voix, les réalisateurs, les animateurs, tous parlent à partir d'un cadre strict où s'entrecroisent droit d'auteur, confidentialité et image publique de la série. Ainsi, lorsque Maria Is, voix officielle de Killua Zoldyck, déclare « Bien sûr que Killua est amoureux de Gon, sinon pourquoi irait-il si loin pour lui ?» My question has to do with something kind of personal to me. So people like me, by people like me, somebody who has a fiance of the same gender, we love Killua. We love Killua and we love God, and a lot of the times we see ourselves in their relationship. And yeah, I'm here to ask that question. Hang on. Do you think Killua is in love with God? 私はローステージので、私たちはゴンとキルマが大好きなんですけど、キルマはもう愛していると思いますか？愛してると思う。やっぱ愛がないとあそこまでできないよね。その自分の。If you don't love the guy, why would you go that far for that guy? ありがとうございました。 Il est impossible de traiter cela comme une simple opinion personnelle de fan. Ce type de phrase engage directement l'image de la production et touche au cœur émotionnel d'un personnage sous licence. Pour comprendre pourquoi de tels propos ne peuvent ne pas être pris à la légère, il faut examiner le cadre légal et symbolique dans lequel ils s'inscrivent. Au Japon, les personnes travaillant sur une œuvre comme Hunter x Hunter sont soumises à une obligation stricte de confidentialité appelée Shuhigimu. Cette clause, inscrite dans les contrats de doublage, de direction ou d'animation, interdit formellement de révéler des éléments du scénario non publiés, d'altérer l'image officielle d'un personnage ou d'exprimer publiquement une interprétation qui contredirait la vision approuvée par l'auteur et l'éditeur. En parallèle, la propriété intellectuelle de la série appartient à Yoshihiro Togashi et à la Shueisha. Tout ce qui concerne la psychologie, les relations ou l'évolution des personnages relève juridiquement de leur droit moral. Autrement dit, aucun collaborateur, voix, réalisateur ou animateur ne peut leur prêter des intentions, des émotions ou des relations qui ne sont pas compatibles avec la direction officielle de l'œuvre. D'un point de vue légal, si un seiyuu affirmait publiquement une chose contraire à la vision de la production, par exemple, Killua est amoureux de Gon, si cette idée était interdite, cela pourrait entraîner un recadrage public de la part du studio, une suppression de l'interview ou dans les cas extrêmes, une rupture de contrat. Or, rien de tout cela ne s'est produit après les propos de Maria Is. Ce simple fait indique que ces mots n'enfreignent aucune règle et qu'ils sont tolérés, voire validés par la direction de l'œuvre. Un seiyuu japonais ne joue pas un rôle de manière arbitraire. Il reçoit des instructions émotionnelles précises de la part du réalisateur et du directeur d'enregistrement. Pour une série comme Hunter x Hunter, chaque nuance de ton, chaque silence, chaque respiration doit refléter un sentiment défini par la mise en scène. Quand Maria Is dit que Killua est amoureux de Gon, elle ne décrit pas un fanon inventé. Elle traduit la manière dont on lui a demandé d'interpréter le personnage. Killua agit, parle et souffre comme quelqu'un animé par un attachement qui dépasse la simple amitié. Le rôle de la seiyuu est de transmettre cette intensité, pas de la fabriquer. Ces propos sont donc le prolongement officiel de la direction d'acteur donnée lors de l'enregistrement. Hiroshi Kojina, réalisateur de l'anime 2011, n'a pas seulement décrit Gon et Killua comme un duo émotionnellement lié. Il a utilisé l'expression explicite de couple de mariés pour parler de leur relation. Au Japon, ce terme dépasse largement la simple idée de duo ou d'amitié profonde. Il évoque une union complète et indissoluble, symbolisant un engagement et une intimité équivalents à ceux d'un mariage. Dans un cadre officiel de production, un réalisateur ne peut pas employer ce vocabulaire au hasard, car tout ce qu'il dit sur les personnages doit rester compatible avec la vision et la ligne narrative validée par l'auteur et le studio. Autrement dit, le fait que Kojina ait pu qualifier Gon et Killua de couple de mariés dans des déclarations publiques montre que le lien émotionnel profond entre les deux garçons est reconnu et accepté par la production. Que l'intensité de ce lien est comparable à celle d'une relation conjugale, au moins du point de vue symbolique et narratif,
que cette lecture est suffisamment solide pour être exprimée publiquement sans risque juridique, malgré les strictes règles de confidentialité et les droits d'auteur de la Shueisha et Togashi. Ainsi, cette formulation va bien au-delà d'une simple interprétation affectueuse ou artistique, elle reflète la reconnaissance officielle par le staff de l'intensité quasi romantique et fusionnelle du lien Killua-Gon, tout en restant compatible avec la nature implicite et symbolique de la série. Certains animateurs du projet, notamment Nyuya, ont sur leur compte professionnel partagé des croquis affectueux de Gon et Killua en couple. Dans l'industrie de l'animation japonaise, tout dessin de personnages sous licence appartient juridiquement au studio et les publications jugées inappropriées ou contradictoires avec la vision officielle sont rapidement supprimées. Le fait que ces croquis explicites dans leur représentation de Gon et Killua en couple soient restés publics et acceptés montre qu'ils ont été jugés compatibles avec la vision du studio et de la production. Autrement dit, ces illustrations confirment que le staff officiel reconnaît au moins la possibilité d'une relation romantique entre les deux personnages, elle valide la dimension fusionnelle et émotionnellement intense du duo, allant au-delà de la simple amitié, et elle témoigne de la liberté contrôlée du staff pour exprimer ce lien, dans le respect de la confidentialité et des droits d'auteur. Les propos de Maria Ise, la direction de Kojina et les dessins des animateurs ne sont pas des gestes de fans. Ils s'inscrivent dans un système professionnel où chaque mot et chaque image sont contrôlés par les détenteurs des droits. La règle de confidentialité empêche les membres du staff de s'exprimer librement s'ils risquent de transmettre des informations fausses ou non autorisées. Officiellement, du point de vue de ceux qui ont créé l'anime, Killua et Gon sont traités comme un couple romantique. Cela ne transforme pas le manga en canon romantique, mais dans l'adaptation animée et dans le regard du staff, leur relation est clairement romantique et fusionnelle. Quand le staff peut dire explicitement que Killua et Gon forment un couple, cela fonctionne comme une confirmation implicite de l'auteur. Togashi n'a pas besoin de l'écrire noir sur blanc. Il a construit l'œuvre de manière à ce que cette interprétation soit possible et compatible avec son récit. Le staff officiel peut confirmer la romance, et cette capacité à confirmer découle directement de ce que Togashi a écrit et permis dans le manga. Dans les productions d'anime, l'auteur peut fournir des notes sur l'émotion ou la psychologie des personnages, donner des directives sur la manière dont les relations doivent être représentées, valider ou corriger des interprétations du staff. Le staff a pu dire publiquement que Killua et Gon sont un couple ou parler d'un couple de mariés. Comme expliqué plus tôt, le Shuigimu et les droits d'auteur rendent impossible ce genre de déclaration si elles contredisaient les intentions de Togashi. Donc, soit le manga contient suffisamment d'indices pour que le staff puisse légitimement faire cette interprétation, ou Togashi a validé ou transmis ses intentions directement, ce qui permet au staff de s'exprimer librement. On ne peut pas savoir avec certitude si Togashi a explicitement donné ses instructions. Mais le fait que le staff puisse dire sans risque juridique que Gon et Killua forment un couple implique que, au minimum, l'œuvre et ou l'auteur le permet. En d'autres termes, la reconnaissance officielle du Killugon par le staff pourrait bien refléter des intentions réelles de l'auteur, même si elles ne sont pas visibles dans le texte du manga. Et n'oublions pas la version 1999, l'anime Hunter x Hunter de 1999, utilise dans son opening une chanson d'amour où les paroles reflètent clairement la relation entre Gon et Killua. Les openings officiels sont produits et validés par le studio et la production. Aucune équipe ne publierait des images ou des paroles implicites d'amour si elles étaient contraires aux intentions de l'auteur ou risquaient un litige légal. Cela implique donc soit que le manga contenait déjà tous les éléments nécessaires pour justifier cette lecture, ce qui est littéralement impossible vu qu'à cette époque le manga n'était même pas à l'arc de Yorshin City, soit que Togashi a donné son accord implicite ou explicite pour que le staff exprime ce lien romantique. Donc dans la narration des deux versions de l'anime, Killua et Gon sont officiellement traités comme un couple romantique. Dans le manga, ce lien est implicite mais pleinement exploitable, ce qui permet au staff de l'anime et à la musique et l'animation de l'officialiser. Autrement dit, la romance de Killugon est officielle dans la narration de l'anime, même si le manga reste subtil et implicite.